Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Tomologies, où nous allons nous plonger dans le monde de l'IA, de la technologie et bien plus encore. Je m'appelle Abdou et aujourd'hui je suis super excité de vous montrer comment créer votre tout premier chatbot IA génératif. Si vous êtes demandé comment se fabriquer ces chatbots et qui semblent tout savoir, vous êtes au bon endroit. En seulement 10 minutes, vous aurez un chatbot IA de base qui fonctionne et qui est prêt à répondre aux questions et à impressionner vos amis. Alors que vous soyez un pro ou un débutant complet, restez avec moi parce que ça va être amusant et facile à faire, on va dire, incroyablement cool. Avant de nous plonger dans le codage, on va parler rapidement des technos qu'on va utiliser. Ça va être plutôt Python, Visual Code Studio et OpenAI. Donc pourquoi Python? Python est l'un des langages de programmation les plus populaires au monde, surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle et du machine learning. Il est facile à apprendre, simple à utiliser et dispose d'une vaste communauté de développeurs qui partagent des ressources et des outils. Python possède également de nombreuses bibliothèques frameworks conçues spécifiquement pour l'IA, ce qui en fait un choix idéal pour ce projet de chatbot. Visual Code Studio à ce niveau, donc qu'on appelle souvent VS Code. C'est un éditeur de code de source très populaire parmi les développeurs. Il est léger, hautement personnalisable, il dispose d'une multitude d'extensions qui peuvent rendre le codage plus facile. Pour ce projet, je vais utiliser une extension dans VS Code qu'on appelle Jupyter Notebook, qui nous permet d'exécuter des morceaux de code par bloc et de voir le résultat immédiatement. C'est une manière de travailler assez interactive et qui est parfaite pour tester notre chatbot en temps réel. Et pour finir, la bibliothèque OpenAI, qui est un outil développé par OpenAI qui permet d'interagir facilement avec les modèles d'intelligence artificielle, leurs modèles plus spécifiquement comme GPT 3.5 Turbo, et qui est conçu pour obtenir des performances, on va dire, assez rapides, efficaces dans les tâches comme générer du texte et faire de la conversation. Ce qu'on voit le plus souvent sur ChatGPT. Donc en utilisant cette bibliothèque, on va essayer d'envoyer des requêtes au modèle d'IA qui est hébergé par OpenAI. Ainsi, on va obtenir en fait des réponses en temps réel. Donc ça nous permet de créer facilement le chatbot sans déployer notre propre modèle sur nos propres machines. Donc en résumé, Python nous offre de la puissance, VS Code nous fournit un environnement de développement assez interactif et flexible, et la bibliothèque OpenAI nous donne accès à une technologie de pointe pour construire notre chatbot, donc qui est le modèle d'IA lui-même. Alors là, on va passer à l'étape configuration. Pour ça, déjà en fait, je vais allumer mon VS Code. Voilà, hop. Bon, là, je bosse sur macOS, mais VS Code peut être installé un peu partout, surtout tous les autres types de systèmes d'exploitation. Donc là, je crée un nouveau fichier. Non, plutôt un fichier de type Jupyter Notebook. On va utiliser Python 3.11. Alors pour commencer, nous allons installer la bibliothèque OpenAI qui nous permettra de communiquer avec l'API de GPT 3.5 Turbo. Et pour ce faire, on pourrait ouvrir un terminal directement, mais on va essayer de l'installer directement dans le Jupyter Notebook qu'on a créé. Pour ça, il faut juste faire un point d'exclamation et lancer la commande d'installation de Python classique. Installe OpenAI. Le command word satisfied, ça veut dire que la bibliothèque a déjà été installée. Non, c'est parce que je l'ai fait un peu avant pour tester. Alors, une fois que la bibliothèque est installée, nous sommes prêts à coder. Donc, il faut spécifiquement se rendre sur le site d'OpenAI pour obtenir une clé d'API, si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce qu'on a besoin de cette clé, en fait, ce compte OpenAI justement pour y avoir accès. Donc moi je l'ai fait de mon côté, mais si vous voulez dans le futur que je vous explique comment aller sur le site OpenAI et créer directement votre clé d'API, on pourra faire un tutoriel sans souci. Quand on a créé cette clé,
c'est d'importer directement la bibliothèque OpenAI qu'on vient d'installer, ainsi que la clé qu'on a créée, qu'on va placer ici. Alors ainsi, après avoir importé la bibliothèque et ajouté sa clé d'API, on se crée une petite fonction qui est réutilisable et qui prendra en paramètre le contenu. Cette fonction nous permettra ainsi de générer des réponses du chatbot avec n'importe quel message que nous lui fournirons. Donc le message sera donc content. Hop. Là, comme on est dans un Jupyter Notebook, je m'ajoute une nouvelle cellule de code et je crée ma fonction en Python que je l'appelle générer chatbot response. Donc comme vous le voyez ici, ça va appeler client. Le client a été créé à partir de l'importe qu'on a fait de la bibliothèque OpenAI installée. Et là, le modèle qu'on utilise, c'est le modèle GPT 3.5 Turbo. Donc pour résumer, cette fonction envoie une requête au modèle GPT 3.5 Turbo via l'API d'OpenAI. En utilisant le content, nous fournissons un message. Et cette réponse qui est envoyée par l'API, et c'est directement la réponse qui est générée par le chatbot. Avec cette fonction, on peut facilement réutiliser ce code pour différents types de messages en appelant simplement la fonction avec un nouveau contenu. Bon, maintenant, testons-la avec quelques petites questions. Donc, pour ça, j'ouvre encore une nouvelle cellule. Je copie un peu le tuto que j'ai préparé. Donc là, la première question que je lui pose, c'est quelle est la capitale de la France? On peut lancer tout mon Jupyter Notebook en appuyant sur le bouton Run All, mais pour faire ça, je vais le sauvegarder et je vais lui donner le nom de chatbot. Save. Alors je Run All. La version de Python que j'utilise c'est 3.11.5, mais vous pouvez utiliser d'autres versions de Python antérieures ou supérieures. L'essentiel c'est d'installer les bibliothèques qu'il faut, en particulier la bibliothèque OpenAI ainsi que toutes ses sous-dépendances. Là, je le lance. Et voilà, donc la première réponse de mon chatbot, quelle est la capitale de la France, que je mets bien à la place de mon content, ici dans la fonction direct chatbot response, et il répond la capitale de la France et Paris. Donc le chatbot fonctionne bien. On va ainsi continuer avec l'autre test. Donc maintenant qu'il fonctionne, on va essayer de l'interroger un peu plus. On peut lui poser plusieurs sortes de questions, de la culture générale, lui demander des conseils ou même juste une conversation informelle. Alors, on va commencer par une autre question. Même processus. Une cellule. Et là, cette fois-ci, je lui demande: donne-moi une citation motivante. J'exécute ma cellule, on peut le faire sur VS Code en appuyant là. On ne laisse pas les ombres du passé obscurcir la luminosité de ton avenir. Unknown. Intéressant. Et je veux lui poser une autre question. On va voir une autre cellule. Donc pour poser une question, c'est plutôt simple. On peut juste faire une copie de ça, mettre en réponse.
qui est le meilleur ami de l'homme? Vous connaissez tous la réponse. Partons sur ça. Et voyons ce qu'il répond. Non, j'ai appuyé la mauvaise touche. Le meilleur ami de l'homme est souvent considéré comme le chien. Donc, logique. Donc on peut s'amuser ainsi avec plusieurs types de questions différentes. Donc la seule chose qu'il faut changer, c'est le content. Comme vous pouvez le voir, le chatbot peut générer une grande variété de questions et fournir des réponses significatives. Bien sûr, ce n'est pas parfait et parfois il pourra donner des réponses étranges, mais c'est aussi ce qui rend l'IA amusante. Avec Jupyter Notebook, dans VS Code et notre fonction utilisable, il est facile de tester ces différents prompts, ces messages, et ainsi de voir de manière instantanée ces résultats. Et voilà, vous avez construit votre premier chatbot IA avec Jupyter Notebook dans Visual Code Studio. Nous avons vu comment configurer votre environnement, installer les bibliothèques, les SR, écrire le code et tester votre petit bot avec quelques questions. Mais ce n'est que le début. Il y a tellement de façons de développer cela, comment intégrer le bot dans une application web, ajouter une interaction vocale ou l'entraîner avec des données personnalisées. Si vous êtes intéressé par l'un de ces sujets, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et je serai ravi de les couvrir dans de futures vidéos. Pour l'instant, amusez-vous avec votre nouveau chatbot, posez-lui des questions amusantes et voyez quel genre de réponses vous obtenez. Et n'oubliez pas de partager vos créations avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la technologie et l'IA. Je ferai beaucoup de tutoriels passionnants, alors cliquez sur la cloche de notification pour rester à jour. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et nous plongerons encore plus dans le monde de la création de chatbot. Et d'ici là, bon codage.